Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Clap, on reçoit un acteur. Vous savez, il y a quelques temps, c'était les élections municipales. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un comédien qui a joué pas mal de fois le maire dans ses films. Ah, qu'une seule fois. Presque une deuxième fois dans Bâtiment 5. Ouais. Je ne me trompe pas. Mais je suis passé sénateur maintenant. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements derrière vos écrans pour l'homme qu'on appelle Steve Tjentje. On est d'accord que Steve Tjentje, c'est asiatique, non? Ouais. Ah, c'est ça, hein. Mais quand tu me vois, est-ce que je ressemble à un Asiatique? Non, mais je pensais que c'était asiatique, tu vois. Ouais. Mais j'ai bien dit. Ouais, non, bien dit. Ok. J'ai Donc- peut-être du sang asiatique aussi, ça se fait, tu sais. Hein. Ça me gênerait pas. Bienvenue dans l'Actu Clap, car c'est l'actu. Clap. Jingle, let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas, Steve? Ça va très bien. Écoute, Steve, enfin, on se voit pour faire cette interview depuis le temps qu'on devait la faire. Ah ben, je t'appelais tous les jours, je courais derrière toi Oh pour là faire là, l'interview, tu me il calculais pas, mon commence- rat. Il commence à mentir. Non, mais pour la petite anecdote, je crois que ça fait quasiment 3 ans qu'on doit faire cette interview, mais là où je peux pas en vouloir à Steve, c'est qu'il fait partie des personnes qui tournent énormément au niveau du cinéma et je lui souhaite encore de tourner Merci, mon. pas mal de temps parce que voilà, même là, on devait la faire encore il y a quelques mois. On l'a appelé pour un tournage, il pouvait pas être là, mais aujourd'hui, je suis content de le recevoir au cœur de l'Actu Clap car c'était important de parler de son parcours parce que c'est une personne qui inspire, en tout cas dans mon entourage et les gens autour de moi quand on parle de cinéma. Steve fait partie des personnes qui inspirent, donc je suis très très content de le recevoir aujourd'hui et je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Bah, comme tu le sais, Steve, l'Actu Clap, ça a pour but en fait de parler des parcours, voilà, de mettre en avant en fait ton parcours à toi, savoir qui tu es en dehors des caméras, savoir où tout a commencé. Donc du coup, on va commencer par la genèse. Steve Tjentje, petit, c'était quel genre de petit garçon? À quel moment il a décidé de se lancer dans le cinéma? À quel moment j'ai décidé de me lancer dans le cinéma je devais avoir 99, c'était 17 ans. J'avais 17 17 ans. ans. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, j'aimerais bien être comédien. Mais je me suis pas. C'était dans ma tête. Hein. C'était dans ma tête. Et après, en 2007, ouais, 2007-2008, c'est là où je me suis inscrit au cours Simon. Avant ça, tu avais des passions pour autre chose que le cinéma? Parce que je sais que le cinéma, dans pas mal de vies, ça arrive très tard. Parce que, comme tu as dit, des fois, issu des quartiers dans lesquels on vient, on a du mal à se dire qu'on se projette là-dedans. Comme tu as dit, ça reste souvent une idée qui est dans la tête, mais jamais qu'on met en fait. Non, non, mais surtout, il me fallait les moyens. Je voulais pas commencer ce métier sans faire une école de théâtre, en fait. Je voulais absolument passer par une école. Et avant ça, tu faisais quoi? Avant ça, je travaillais à gauche, à droite. Rien de méchant, mais je travaillais, quoi. Des petits boulots à gauche, à droite, quoi. Des boulots alimentaires. Et du coup, tu as décidé de travailler pour pouvoir avoir les moyens pour t'inscrire dans une école de théâtre. Donc, Ouais. forcément, ça a commencé par le théâtre. Et du coup, ça a été l'école que tu m'as dit, Le Simon. cours Simon. Cours Simon. Ouais. Comment ça s'est passé justement la première fois que tu as commencé tes cours? C'était simple? Parce que je sais que des fois, de se lancer dans le bain, tu sais, quand tu dois passer devant tout le monde, te présenter. Comment ça s'est passé? C'était nouveau. J'atterrissais dans un autre monde. C'est Paris. Paris avec ses codes. C'est pas le Paris que je connaissais avec mes potes quand on montait manger notre crêpe sur Châtelet ou Bastille ou Montmartre. C'était pas ce Paris-là, c'était un Paris que je connaissais pas. Et non, c'était bien, c'était bien. De toute façon, j'étais en mission, moi, dans ma tête. Hein. J'étais là pour apprendre à fond et puis c'est tout, quoi. Je voulais pas me disperser ou... Non, non, j'étais vraiment en mission. Il y a quelque chose qui t'a motivé justement pour aller tout droit dans cette mission? Parce que je sais que des fois, tu as une motivation, il y a peut-être quelque chose avant qui t'a motivé à te lancer, à être déterminé à te lancer là-dedans. Ce qui m'a motivé, c'était le fait le mot école. Comme j'ai arrêté l'école très tôt, j'ai arrêté l'école en 5e, moi. D'accord. Ouais, en 5e. J'ai arrêté l'école en 5e, mais après, j'ai repris au lycée directement en BEP maçonnerie, mais j'ai fait que 2-3 mois. Après, j'ai arrêté totalement. Pourquoi? Parce que l'école, c'était quelque chose qui te plaisait vraiment pas du tout? Pas que ça me plaisait pas. J'étais j'étais quand même un élève agité. En plus, mes parents ont tout fait pour que je bosse bien à l'école. Ils m'ont inscrit en école privée. Ouais, ils m'avaient inscrit en école privée. Donc, j'étais agité. Non, je sais pas,
C'est pas que ça me plaisait pas, j'étais pas concentré, quoi. Ouais, c'est juste que l'école, ça te parlait pas. Enfin, Voilà. est-ce que le programme ne te parlait pas? Ouais, oui, mais c'est pas, je veux pas dire c'est de la faute de Ah non, non, l'éducation du tout. nationale ou de la faute des profs. Non, non, c'était moi qui calculait pas, quoi, en fait. Et donc, le mot école, déjà, ça m'a motivé. C'était c'était une revanche pour moi. Je me suis dit, je veux rentrer dans une école de théâtre et là, je veux me donner à fond, quoi. Déjà, ça, c'était la première motivation. Et je voulais absolument apprendre, quoi. Et t'es resté combien de temps, du coup, au cours Simon? Au cours Simon, j'ai fait 3 ans. 3 ans. Hmm. Donc, du coup, forcément, dans les 3 ans, t'as appris, tu t'es amélioré, t'as amélioré ton jeu. T'as forcément fait des représentations, pardon, théâtrales, forcément, ou pas du tout? Si, il y avait toujours on avait toujours des exercices, quoi. On avait des pièces à jouer, des bouts de pièces, des bouts de scène plutôt à jouer. Donc, si, pas mal de représentations. Mais quand tu t'es lancé là-dedans, c'était justement que pour faire du théâtre, ou de base, t'avais vocation aussi à devenir acteur? Parce que je sais que des fois, il y a des gens qui se lancent dans le théâtre, ils font que du théâtre pur. Et après, des fois, il y en a qui font du théâtre justement pour améliorer leur jeu, pour devenir acteur. Non, non, j'avais vocation à devenir acteur, moi. Je voulais être D'accord. acteur, mais faire du théâtre aussi, pour moi, il n'y a pas de différence. Après, c'est vrai que le théâtre, c'est spectacle vivant. Acteur, c'est de la fiction. Mais non, non, je voulais être acteur aussi. Il y Je a un, voulais tourner dans des films, quoi, aussi. il y a un film qui t'a inspiré ou qui t'a motivé justement à te lancer là-dedans? Ah, il y a plein de films qui m'ont inspiré, moi. Il y a plein de films. Mais le film qui m'a le plus marqué, c'est Le Syndicat du crime de John Woo. D'accord. Il y a un acteur dedans qui s'appelle Chonou Fat qui fait le rôle de Marc. Et lui, il m'a vraiment, vraiment, vraiment inspiré. C'est le film qui m'a inspiré. Et c'est là que tu t'es dit, en mode détermination, je me lance, je vais prendre des cours. Ah ouais. Donc tu fais ces 3 années. Après ces 3 années, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout de suite tu pars vers des castings? Est-ce que tu Direct. trouves un agent? Ah ouais, direct. Direct, même pas. J'ai trouvé un agent en 2e année carrément. D'accord, donc tu as enchaîné les J'étais castings avant même d'avoir un agent. Ouais, j'étais Ok. en train de faire une représentation dans mon école. Et je sors dehors et un mec qui vient me voir, il me dit, tiens, toi, j'ai envie de travailler avec toi. Ouais, il m'a dit ça, j'ai envie de travailler avec toi, tiens ma carte. Et directement, en 2e année, hein, j'ai eu un D'accord. agent direct. J'ai D'accord. même pas eu besoin de chercher parce que c'est très difficile quand on sort de l'école de théâtre. Trouver un agent, c'est une longue aventure. Des fois, tu peux sortir de l'école et tu n'as pas d'agent pendant 5, 6 ans, Ouais, c'est voire vrai. 10 ans même. Il y a des gens, ils n'ont pas d'agent. Donc, c'est vraiment difficile. Et moi, en 2e année, directement, j'ai eu un agent, moi. Ça veut dire entre la 2e année et la 3e année, tu avais déjà commencé à faire des Je castings. commençais déjà à faire des castings. Et c'était des castings pour quel rôle? Est-ce que c'était des rôles qui, toi, t'inspiraient ou pas? Parce que je sais que des fois, il y a des gens, on va leur envoyer faire des castings, ils le font, mais il y en a des fois, ça leur parle pas du tout. Est-ce que toi, tu es tombé sur des rôles tout de suite qui te parlaient? C'est difficile de dire des rôles, ils ne te parlent pas du tout et tu sors de l'école. C'est vraiment. Moi, je sais pas, moi, c'est. Voilà, je fais une école, je paye des cours. À la fin, c'est pour travailler, quoi. Après, c'est à toi de rendre le rôle extraordinaire, quoi, tu vois. Mais moi, je suis Ouais. pas dans cette mentale où le truc, non, le rôle, il me parle pas et tout. Non, non. Ben, déjà, c'est pas ma vie, je veux jouer un rôle. Donc, c'est une nouvelle aventure, quoi. C'est beau, surtout. Et les premiers castings que tu fais, du coup, c'était Ah, le quel premier type de rôle, casting, à peu près? c'était. Généralement, le premier, on s'en rappelle souvent. Le premier, c'était pour une série anglaise, je me rappelle même plus. Et je parlais même pas anglais en plus. Mais la meuf, elle avait ma photo, elle voulait absolument me voir. Ok. Et Et toi, je- du coup, ça t'a pas freiné le fait de se dire, tu vas peut-être faire un casting Non, pour un non, truc je suis où... parti, j'ai passé le casting avec un anglais mélangé Bamileke, berbère, bambara et un peu banlieusard, t'as vu? Donc, j'ai passé le casting. Bah, après, moi, j'ai fait le casting dans ma tête, je me dis, on est dans l'exercice là. T'as vu le premier casting? Tu t'attends pas à grand-chose, hein. Tu es motivé parce que tu as envie de connaître, tu as envie de savoir comment ça se passe. Voilà, donc c'était un exercice pour moi. C'est un exercice. Je ne m'attendais pas à ce que mon téléphone il sonne ou un truc comme ça, tu vois. Déjà, je parlais pas bien anglais, donc je parlais même pas anglais, donc voilà quoi. Donc, tu continues dans cet enchaînement de casting. Mm. Et est-ce qu'il y a un moment donné où il y a un casting qui t'a donné justement en fait une belle valeur devant la caméra, c'est-à-dire avoir peut-être un second rôle ou autre? Parce que je sais que des fois, j'ai eu quelqu'un il y a même pas une semaine en fait sur l'Actu Club qui me disait que des fois en fait pour avoir un rôle pour un casting, des fois tu peux en passer plus d'une dizaine, tu vois.
Ouais. avant d'être pris. Parce que je sais que des fois, il y a le truc du callback, qui n'est même pas sûr d'être pris. Toi, en fait, le premier rôle où tu as été pris, où tu as fait ton casting, c'était pourquoi? Je sors du cours Simon, je termine le cours Simon en juin 2010. Juin 2010, je termine le cours Simon. Premier gros casting, premier gros casting, je sais pas pourquoi je dis premier gros casting, non, puisque j'en avais déjà passé 2, 3 avant, mais c'était Braco. Saison 2 en novembre, début novembre 2010. Et il me donne la réponse, je fais le casting, le premier casting. Je me rappelle, la directrice de casting, elle s'appelait Sylvie Brocheret. Pareil, elle a vu ma photo, elle a dit, toi, j'ai vu ta photo, je sais pas. Il y a un truc. Et j'ai envie de... Il y a un Elle m'a truc. dit ça. Donc, elle me dit ça et tout. Et je passe le casting, premier casting. Avec elle, je le passe. Ça se passe bien. C'était pour la saison 2 de Braco, ça se passe bien. J'attends. On me rappelle, mon agent, il m'appelle. On dirait il était en train de se faire courser. Il était en sueur dès qu'il me parlait. Ouais, Steve, ils veulent te voir pour un callback. Je lui dis, c'est quoi le callback? Moi, je ne connaissais pas encore ces Bien sûr, termes ces termes, ouais. callback et tout. Je lui dis, c'est quoi le callback? Il me dit, ouais, le callback, ça veut dire, tu peux être dedans à 80%, ça peut être toi. Tu vois? Donc, j'ai dit, vas-y, il n'y a pas de souci. Je repasse en callback, c'était un 23 décembre, un truc comme ça. Je me rappelle encore, ouais, 23 décembre. Je repasse en callback. Là, c'est face au réalisateur, Philippe Haïm. Et j'arrive dans le studio. De toute façon, quand il m'a serré la main, quand je lui ai serré la main, sans te mentir, hein, je savais que j'avais le rôle. Quand il m'a serré la main, j'ai dit, c'est bon, je prends le rôle. Directement. Direct. On a fait la scène en une prise, tac, tac, tac. Il m'a dit, c'est bon, t'as le rôle. Tu vois, comme quoi, des fois, c'est en termes d'énergie ou même de ce que tu peux dégager comme prestance. Ça peut jouer Non, aussi. mais il y a ça. Mais même quand je suis arrivé, c'était bizarre parce que quand je suis arrivé, la secrétaire, elle me dit bonjour Steve, je la connais pas, je l'ai jamais vue, donc je me suis dit oh c'est quoi le délire? Elle connaît déjà mon blast, tu vois? Je me dis attends, Ouais. tu vois, tu dis ça, tu vois? Et je te dis le réalisateur il descend, il me serre la main, je dis c'est bon, j'ai le rôle. Le Incroyable. réalisateur il me dit ouais j'aime bien, j'ai bien aimé tes essais et tout, et puis voilà quoi. Après directement premier essai, boum boum direct. Et du coup, ça, c'est le premier, on va dire, rôle où tu es pris Ouais. pour faire quand même une vraie apparition. En Ouais, fait, de faire ça. et c'était un bon rôle. Et du coup, toi, comment tu as vécu le fait d'avoir toute une équipe qui était sur toi, en termes de maquillage, qui t'accompagnait, qui s'occupait de toi, pour que tu sois au c'était- mieux, justement, pour interpréter ton personnage? Ah, mais moi, franchement, je te dis la vérité. Déjà, c'était Canal+. La saison 1, elle avait cartonné. La saison 1 de Braco, elle avait cartonné. Moi, je me rappelle le premier jour que je suis arrivé, déjà quand on m'appelait pour venir faire les essais costumes, tout ça, déjà, je me suis dit, waouh, c'est quoi le délire? C'était un truc de fou pour moi, tu vois? Et le premier jour, quand je suis arrivé, le premier jour de tournage, quand je suis arrivé, je me rappelle, j'avais croisé, premier comédien que j'ai croisé, c'était Nicolas Duvauchel. Et il m'a salué et il m'avait dit, ouais, bon, aujourd'hui on commence, on est bien, t'as vu? Donc déjà, il m'avait T'as mis, mis, ouais, il t'as mis, m'avait, ouais, tu dans vois, il l'ambiance, m'avait t'as mis mis dans bien, une ouais, bonne ouais. ambiance, tu vois. Je me rappellerai toute ma vie, hein, c'est le premier comédien que j'ai croisé, c'était lui. Déjà, il m'avait mis dans une bonne ambiance, tu vois. Et après, j'avais tourné, je me rappelle, je tournais aussi avec Salem Kali. Ok. Salem Kali aussi, qui était à ce moment-là, pour moi, dans la série, franchement, c'était comme un grand frère. Hein. Lui, il avait déjà quand même un peu d'expérience, tout ça. Donc, il m'a mis, voilà, quoi, il m'a pris sous son aile, il m'a mis bien. Et ça s'est bien passé. On a bien tourné. Non, c'était bien, c'était bien. C'est juste le moment, c'est juste le moment, tu sais, quand tu arrives dans un tournage, tu es nouveau. C'est ton premier film, tout ça, tu es nouveau. Le moment le plus délicat, c'est le moment de la cantine. Parce que quand tu arrives à la cantine, tout le monde mange avec son équipe. Les technicos, ils mangent avec les techniciens. Le HMC, ils mangent avec le HMC. Donc toi, tu es là avec ton plateau. Tu arrives, tu sais pas où t'asseoir. On dirait que tu arrives dans un pénitencier à Los Angeles, mon frère. Tu vois, tu sais pas où t'asseoir. Et donc là, moi, j'étais là avec mon plateau comme ça. Et encore une fois, Nicolas Duvauchel, il me dit, viens t'asseoir avec nous.
Et là, il y avait Jean-Hugues Anglade, Ok. Joseph Malherba, tout le casting. Il y avait pas. Non, Carole Rochelle n'était pas là ce jour-là. Il y avait tout le casting. Et donc voilà, non, ils m'ont mis bien, quoi. Ils m'ont mis bien. Et même Philippe Haïm, le réalisateur, il m'a mis bien aussi, hein. Tu vois, il a aimé mon travail. De toute façon, je me suis donné à 200%. Et comme quoi, après, je pense que pour la suite, ça va payer. Mais je sais que quand tu fais ton premier tournage, le moment le plus dur aussi, c'est quand tout s'arrête. Quand on te dit, bah, du coup, fin de tournage pour toi, et que tu retournes des fois à ta vie active. Des fois, je sais que le changement, il est violent pour les comédiens. Ouais, mais moi, je le prends plus comme ça maintenant, ou quand on te dit fin de tournage et tu retournes à ta vie active, tu dis, bon, ça va être quand le prochain tournage? Ouais, c'est ça. Mais là, pour le premier tournage, Braco, non, j'avais pas. Non, je l'avais pas pris comme ça. C'était tellement une belle expérience pour moi que j'étais vraiment content. Et à ce moment-là, tu t'es dit, bah, là, c'est bon. Comme tu as dit, tu t'es donné à 200%. Pour toi, le fait du mot école, de reprendre une école, c'était un défi. Une fois que ce tournage il se finit, toi, c'est quoi ta motivation, ta détermination pardon, pour continuer bah, justement dans cette vocation de comédien? Est-ce que tout de suite, tu repars sur un autre casting ou sur un rôle qui te permet, entre guillemets, de toujours jouer? Ou est-ce qu'il y a un moment où il ne se passe rien? Parce que je sais que des fois, tu peux avoir un rôle, parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, qui te disent oui, c'est bon, j'ai réussi, parce que j'ai un second rôle où on me voit très bien. Et c'est vrai qu'après, des fois, pendant des mois, il n'y a plus rien du tout. Ouais. Et Non, tu peux des fois te remettre en question, tu vois. et en plus, moi, c'était même pas. C'était un bon rôle, mais c'était pas un second rôle, hein. Mais Oui, c'était un oui, très oui, bon oui, rôle oui. dans la série. Non, en fait, moi, j'ai eu de la chance parce qu'entre-temps, il y a une réalisatrice qui s'appelle Alice Job, qui était réalisatrice de documentaires à l'époque, Alice, qui n'avait pas encore fait de la fiction. Et Alice, elle m'a suivi pendant 2 ans et demi au cours Simon. Elle a D'accord. suivi ma formation, toute ma formation, en fait. Et donc, à ce moment-là, moi, Braco, j'ai terminé Braco, je me rappelle, j'avais terminé en mars 2011. À ce moment-là, le documentaire La mort de Danton sort en juin. Et donc, ça m'a encore donné on va dire, une autre lumière. Et donc, il va dans des festivals de documentaires. Le documentaire, il cartonne grave. Et de ce documentaire, je rencontre Rachid Jaïdani. Rachid Jaïdani, c'est à la base, c'est un écrivain maintenant qui est réalisateur. Et je parle avec lui et il me dit, ouais, je suis en train de tourner un film et tout. Ça fait 9 ans que je tourne ce film. Je m'en fous, il n'y a pas d'argent, on tourne à l'arrache et tout. Ok. Donc ça m'a plu. J'ai dit, ah ouais, bah, vas-y, je peux te suivre, je te suis, tu vois. Et il m'a dit, j'aimerais bien que tu fasses une scène dedans. Et je fais une scène dans ce film-là. Et le film, sans argent, sans rien, hein, le film se retrouve à la quinzaine des réalisateurs. C'était Ranguène, Incroyable. avec Slimane Dazi, Stéphane Somango. Donc il y avait pas mal de monde dans ce film. C'était Ranguène. Le film se retrouve à la quinzaine des réalisateurs. Donc déjà, mon premier film de fiction, déjà je suis à la quinzaine. Incroyable. J'ai pas un gros rôle dedans. Ouais, mais Mais ouais, mais la scène, ouais, mais quand même, j'ai une voilà. scène dedans. Voilà, j'ai envoyé la purée, comme on dit. J'ai une grosse scène dedans. Et après de ce film-là, donc, d'autres personnes, quand tu arrives à Cannes, ça te permet, quand on te voit dans certains films, si tu Forcément, fais de haut. voilà, des bonnes apparitions, tu vois, ça te permet de trouver du taf derrière. Pas souvent, mais voilà. Tu as des chances de trouver quelques rôles derrière, quoi. Et du coup, après ce moment-là, toi, t'as vraiment fait que de tourner. Ah, mais moi, franchement, je te dis la vérité, je sais pas si je me la pète, si je dis ça ou un truc comme ça, mais j'ai jamais eu de creux, hein. Depuis que je suis sorti du cours Simon, j'ai toujours tourné, moi. Toujours. Justement, c'est ça, parce que 3 ans pour l'avoir sur un podcast, c'est sûr qu'il fait que tourner, ça, c'est une certitude. Non, Non, mais bah, parce que tu sais pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit, parce qu'à un moment donné, on a vu un débat ou un échange où on parlait justement de la place de l'acteur noir, forcément, de l'acteur rebeu, parce que tu sais, souvent, ils te disent, oui, on a tendance à proposer que des rôles de telle sorte à des renois, que des rôles de telle sorte à des rebeux. Et en fait, c'est vrai que quand moi j'ai évoqué ton nom, la personne en face, elle m'a dit, ouais, mais c'est vrai qu'on ne peut pas mettre Steve dans la même case des personnes qui sont peut-être concernées par rapport à ce problème-là, parce que tu fais partie des personnes qui tournent en fait souvent et limite, enfin, je ne vais pas dire que tu fais pas de casting, mais tu fais partie des personnes qui font quasiment plus de casting maintenant pour des rôles, tu vois. bah, si, sur certains rôles, j'en fais, tu vois, sur certains rôles, j'en fais. Après, il y a d'autres rôles. Demain, si tu m'appelles pour faire un film de gangster ou de trucs comme ça,
Je te dis la vérité, ça me casserait un peu les couilles de passer le casting, tu vois. Ouais, parce qu'après, maintenant, techniquement, tu n'as plus besoin de. Parce que, ouais, il y a ça. Il y a des styles de jeu où tu sais que tu n'as pas besoin de. Voilà, tu vois. Après, bon, je le ferai pour rassurer le Real. Ça, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, si demain tu m'appelles pour faire un rôle d'avocat ou de médecin ou un autre rôle, là, je le passe, le casting, il n'y a pas de souci. Là, le casting, je le passe. Là, il y a même pas, là, je ne vais même pas chipoter, tu vois. Mais il y a certains rôles, voilà, quoi. Je ne te dis pas que je le fais comme ça facilement, mais je sais les travailler, quoi. Et du coup, comme tu as dit, depuis les cours Simon, toi, tu n'as fait que de tourner. Donc, je ne sais pas si c'est. Depuis les courses, après les courses, Après les cours Simon, ouais. j'ai tourné pendant 6 ans. Je tournais. Et après, je sais pas, on dirait qu'il me manquait quelque chose dans mon jeu ou peut-être que c'était trop théâtral. Et là, je décide de reprendre une autre école. D'accord. Au bout de 6 ans de tournage, je dis quoi? Je vais me faire une nouvelle école. Mais là, c'était une école vraiment basée sur l'acting, le jeu, face caméra. Et ça m'a. Mais c'est important de le savoir parce qu'il y a plein de gens qui ne Ouais. savent pas que, tu vois, il y a des fois, il y a des écoles pure acting et Ouais. des théâtre à côté, tu vois. Ben, il y a pas mal de profs qui ont ramené les méthodes américaines ou les méthodes russes ou sur Paris. Tu as vu? Donc, ça va faire 10 ans maintenant que tu entends. Il y a beaucoup de acting studio, Ouais, c'est acteurs vrai, c'est vrai. studio. Ouais, Tu c'est vois, vrai. ça va faire 10 ans que tu entends ça, tu vois. Donc, je décide de reprendre une école qui est vraiment le jeu face caméra, tu vois. Et, Mais ce qui est impressionnant, en fait, c'est de se dire. En fait, pourquoi je dis ça? Il y a des gens qui, à ton niveau, ils se seraient peut-être pas remis en question en disant il me manque peut-être quelque chose ou tu sens que dans le jeu, comme tu as dit, toi, tu vois, tu as eu quand même le recul et la maturité de te dire bah, j'ai l'impression qu'il me manque un truc parce que peut-être mon jeu devient répétitif. Mais il y a très peu de personnes tu sais, qui ont ce courage de se dire bah, je me relance, sachant que la personne elle tourne déjà. hum. Et donc, des fois, ils restent dans une zone de confort et ils se disent bah, en fait, moi, je m'en fous, je Mais tourne. je sais pas si c'est une zone de confort parce que tu apprends toujours aussi sur les plateaux, tu vois. Tu apprends toujours sur les plateaux de cinéma. Tu apprends déjà avec les personnes avec qui tu joues. Tu apprends parce que c'est souvent c'est pas toujours les mêmes rôles. Donc, je sais pas si on peut appeler ça une zone de confort. Après, c'est du temps, reprendre une école aussi, hein. C'est du temps. C'est du temps. Donc, Ça a été simple pour toi de retourner justement sur les bancs de l'école, comme dirait l'expression. ah ouais, moi, j'ai kiffé. Ah ben moi, après cette école, ça m'a changé ma manière de jouer. D'accord. Après cette école, là, Et c'était en quelle année cette école-là? c'était en 2015. J'ai commencé, ouais, rentrée 2014-2015. Je suis sorti en ouais, 2017. D'accord. Ah ouais, donc ça, c'est comme tu as dit, c'est du temps, effectivement. Ouais, je suis Mais c'est sorti. du temps sur lequel tu es récompensé derrière. Parce que derrière, il y a pas mal de. Ouais, voilà. Derrière, là, Après, les rôles que c'est- tu enchaînes, c'est pas la même ah, chose. c'était pas là, c'était plus, j'avais plus la même manière de jouer, j'avais plus ah non non là, je suis sorti de cette école, j'étais un dragon quand je suis sorti. Ah ouais, là c'est ah non là sur les plateaux, je m'éclatais en jeu là, et je m'éclate encore. Justement, il y a un rôle. Je suis obligé d'en parler parce que moi, c'est là où je t'ai découvert et j'ai été Ah, très ouais, surpris. mais Et- ça me gêne quand on me dit Non. on m'a découvert par rapport aux Non, mères mais- des non, Misérables. non, Franchement, non, même pas, c'était même pas ce que j'ai ah dit. j'ai cru que Ah non, c'était même cela. pas, c'était Ouais. même pas ce que j'allais dire parce que tu sais, j'ai mis du temps à faire le lien que c'est toi le meilleur. Parce que pour te dire et être transparent avec toi, moi, tu as vu le cinéma, je suis dedans depuis très peu de temps. On va dire non. En fait, j'ai toujours aimé le cinéma, mais Ouais. le fait vraiment m'y intéresser et connaître qui était l'acteur, c'est quoi le rôle d'acteur, j'ai mis du temps à voir tout ça. Et même pour te dire, Misérable, je l'ai même pas vu tout de suite. Hein. Misérable, j'ai dû le voir, mais bien après sa réussite. Mais Ah, rien à voir. t'es pas parti voir Les Misérables au Je cinéma? te jure, mais non, parce qu'en C'est fait, grave, non, quand parce qu'en fait, moi, j'étais, non, mais dans ma tête, j'étais, non, dans ma tête, j'étais dans autre chose. Non, moi, le premier rôle où je te découvre, ben, forcément, parce que je rencontre Mathieu Longat. Narvalo, Voilà. Narvalo, là, c'est. Je rencontre Mathieu Longat, Ah, mais en fait, c'est voilà. le rôle que tu as eu. Le Ouais, rôle que tu as eu ouais, dedans, ouais. j'avoue. Mais fou rire, je m'y attendais pas du tout. Ouais. Et en fait, c'est là que je t'ai découvert. J'ai dit, mais si, en fait, il est complètement fou. Sachant que moi, en fait, si tu veux, je t'avais déjà parlé avant, mais j'avais jamais vu ce film. Enfin, Ouais. du moins cette série. Quand je te vois dedans, je dis, ah ouais, si aussi, même dans ce type de rôle, il est grave débarre. Et en fait, si tu veux, moi, comme je te l'avais dit quand on s'était rencontrés, j'avais souvent en fait l'habitude de te voir dans des films où forcément il y avait un peu le lien avec le délire un peu cité, même si en gros tu étais valorisé. Et c'est pour ça que je t'ai dit que quand je t'ai vu dans Sage Homme, moi ça m'a surpris, ça m'a touché parce que moi, comme je t'ai dit, malheureusement, je vais pas faire le mytho devant face caméra comme tous les journalistes et dire oui, j'ai vu tous vos films. Non, j'ai pas vu tous tes films, sinon ce serait mentir. Ah, t'es Gaismer, Non t'as mais, pas tu... vu tous mes non, films. mais tu vois ce Je fais que quoi tu... ici, en non, mais fait tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Non mais tu vois, mais le peu en fait d'apparition que je t'ai vu faire, en fait, comme je t'ai dit, je t'ai vu dans des contextes totalement différents. Ouais. Tu vois, dans Narvalo, tu as un rôle qui est beaucoup plus dans le jeu de rôle, dans le délire comique.
avec ce côté un peu mélangé Un un peu, peu strict, tu vois. ouais, Donc, tu vois, il est un peu dur, donc ce, le rôle personnage, de donc ce Darmanin. personnage-là, tu vois, moi, il m'a quand même fait rire. Donc je t'ai vu dans des moments où tu m'as fait rire, je t'ai vu dans des rôles un peu plus sérieux, même dans Bâtiment 5, tu vois, on peut en parler, mais même Ouais. Bâtiment 5, tu vois, tu es dans un rôle qui est un peu plus sérieux, même si tu as un rôle aux yeux des gens qui n'est pas considéré comme le meilleur des rôles. Là, je te parle vraiment dans le jeu. Et Hmm. le personnage que tu interprétais. Mais tu vois, je t'ai vu dans plein de styles différents. Et là, vraiment, comme je te l'ai dit, hors caméra, et je peux même le dire face caméra, en fait, dans le rôle stage homme, moi, ça m'a fait kiffer parce que souvent, j'entends que tu as des acteurs qui sont souvent mis dans les mêmes types de rôles. Et là, en fait, de te voir dans un rôle où tu as des responsabilités, où tu gères un foyer, où tu t'assures, entre guillemets, que ton enfant, dans le film, il est en fait une scolarité en fait bien parce que tu sais qu'il y a un manque vu que la maman n'est plus là. Désolé pour ceux à qui je spoil. Et l'acteur aussi avec qui tu joues, tu vois. Ouais. Alors, je trouve que l'échange avec Melvin Boomer, enfin, il y a tout un truc où là, franchement, honnêtement, je suis vraiment sorti du cinéma. J'étais fier. J'ai dit, punaise, ça fait plaisir de le voir dans ce genre de rôle. Et pas dans un rôle toujours, en fait, casquette. Ou là, franchement, ça m'a fait plaisir, tu vois. Mais tu sais, des rôles casquettes, enfin des rôles casquettes, putain, c'est dur de dire Ouais. ça. C'est pas bien de parler comme ça. Non. Des rôles, on va dire des rôles street, je n'ai pas fait beaucoup. Hein. Moi, malheureusement, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est Hmm. les peu que j'ai vus. Tu vois, il y J'en ai. avait. Je dois en avoir 4, grand max. Allez, 5, ouais. Mais j'en ai pas fait beaucoup. J'ai fait pas mal de rôles de père de famille. T'as En tout Néné. cas, ce rôle-là, j'ai pas vu tous les films, mais ce rôle-là te va très très bien. Ouais, ben, il y a Vraiment. aussi Néné Superstar où je suis un père de famille qui accompagne ma fille. Elle veut être danseuse professionnelle classique, tu vois, de Ramzi Ben Slimane. Ouais, il y a ce film-là. Donc, j'ai fait un pasteur. Non, non, j'ai fait pas mal de rôles. De toute façon, je me rappelle, il y a une série dans laquelle j'ai joué, c'était Germinal. Ok. Et là, pour moi, j'ai vraiment eu peur parce que là, pour moi, c'était un très, très gros challenge. Et là, je jouais le rôle de Rasner. Faut que j'aille le voir, alors, du coup. Faut que je C'était regarde. une série France 2. Voilà. Je Donc, regarde. même moi, quand on m'a proposé ce casting, j'y croyais pas. Je dis, attends, déjà, Germinal, on va parler, on va vraiment parler. Germinal, il n'y a pas de rebeu, il n'y a pas de renois, tu vois. Pas à ma connaissance, Oui, bien peut-être sûr. qu'il y en avait, hein, tu vois, peut-être, mais à ma connaissance, il n'y en avait pas, tu vois. Et donc, dès qu'on m'a proposé ce rôle-là, je me suis dit, waouh. Là, je me suis dit, j'ai passé quand même un level, là. Bah, de toute façon, je pense que c'est ce qui continue à se passer, parce qu'encore il n'y a pas longtemps, tu es rentré de tournage, et je te souhaite encore de continuer à faire pas mal de choses. Toi, tu vis comment la réussite en fait des films dans lesquels tu joues? Comment tu vis les retours? Et est-ce que pour toi aujourd'hui c'est une fierté? Parce que je sais qu'un jour on a fait je sais plus c'était pour quel film, j'étais venu à une avant-première où tu avais pris le micro et tu avais dit que justement aujourd'hui si nous on fait du théâtre, si nous on fait enfin, on est acteur, qu'on joue au cinéma, c'est aussi pour préparer en fait ou éveiller l'avenir, enfin dans le sens l'avenir qui sont les enfants. Je sais que tu as beaucoup parlé du fait d'interpréter, de jouer pour aussi motiver les nouvelles générations qui arrivent. Donc toi, en fait, comment tu vis tout ça? Et en fait, qu'est-ce qui te motive et qui t'anime justement à éveiller cette jeunesse qui arrive après, bien sûr, nous, dans le domaine du cinéma? Ben, il y a eu des gens avant moi. Tu vois, il y a eu les Mousse Diouf, il y a eu les Djamel Debbouze, il y a eu les Smaïn, c'est ces gens-là qui étaient avant nous les premiers. Après, tu as eu les Omar, tout ça qui sont arrivés. Mais c'est comme une passation de pouvoir, en fait. On donne, on, comment dire, on lègue quelque chose, tu vois. Et aujourd'hui, déjà, il y a une réussite aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gars et de meufs issus des banlieues qui prennent des cours de théâtre. C'est vrai. Moi, quand je suis Il y en arrivé a au beaucoup cours plus, c'est vrai. Sino, Oui, c'est vrai. on était que 2 Renois et un Rebeu. Là, aujourd'hui, il y en a plein. Et ça, déjà, c'est déjà une bonne réussite. Totalement. Ça, déjà, c'est magnifique. Après, maintenant, tu vois comment ça se passe, hein, avec l'arrivée des plateformes et tout. Il y a plein de nouveaux visages qui sont arrivés, tu vois. On voit plein de nouveaux visages, que ce soit des Rebeux, des Renois, même que ce soit des Blancs du Nord ou de province, parce que c'est le même combat. Hein. C'est un combat. Voilà, ils viennent réaliser leurs rêves, t'as vu, on va pas dire Bien que sûr. c'est un combat, tu vois, quand même. Voilà, c'est un plaisir de jouer, c'est pas une guerre. Donc, ouais, déjà, moi, je suis fier de ça. Après, je dis pas que c'est moi qui a ouvert les portes, Non, non, mais bien sûr. voilà, moi, on m'a installé une table, on m'a dit, tiens, c'est ici. Maintenant, moi, je suis là pour mettre les couverts, et les autres, ils viendront manger avec la fourchette et le couteau tranquille, tu vois. Mais
il faut respecter les anciens. Ah oui, non, mais bien sûr. Tu vois, ça, c'est laissez-moi sûr. ma place quand Non, je ça, suis c'est sur ma sûr. table, tu vois. Non, mais ça, c'est sûr. Mais en tout cas, mais c'est beau, en tout cas, ce que tu viens de dire. Et je trouve que ça va motiver pas mal de personnes à se lancer parce que c'est vrai, comme tu as dit, il y a encore quelques années, pour nous, en tout cas en banlieue, on pensait qu'il y avait des choses qui étaient inaccessibles, qui étaient impossibles. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, bah, il y a des gens comme toi qui sont actifs, qui essayent de faire vivre le cinéma, de le faire avancer, de le faire évoluer, de montrer aux gens aussi que c'est possible de réussir dans ce domaine. Donc déjà, merci à des acteurs comme toi qui gardent quand même en fait cette mentalité-là. Parce que tu sais, des fois, on a beaucoup de gens qui vont te dire, il y en a, ils vont, une fois qu'ils arrivent à mettre un pied en fait quelque part, je ne veux pas dire qu'ils ne vont pas croquer en fait les personnes qui essayent d'avoir le même parcours, ou peut-être même des fois mieux, mais il y a beaucoup de gens qui oublient des fois d'où ils viennent, tu vois. Mais Donc, ça fait, est-ce qu'ils sont dans l'obligation de faire croquer? dans le fond, non. Et Ouais. en fait, je me demande à chaque fois pourquoi on leur fait porter une responsabilité par Ouais, rapport à ça. bah, ils ont rien demandé, la plupart de ces gens-là. Parce que je sais que dès qu'un. Bon, là, on va parler avec les termes, hein, mais dès qu'un Renoir il va aller dans une direction qui ne va pas plaire, je prends l'exemple en fait de la dernière polémique qu'il y avait eu sur Ahmed Silla, parce qu'il a interprété le film L'Infiltré. Ouais. Moi, je te dis honnêtement, j'ai pas compris en fait la polémique que ça a fait, parce qu'en fait, ok, d'accord, c'est peut-être inspiré des frères Wayans qui ont fait Fausse Blonde Infiltré, mais en fait, tout le monde, tout de suite, ça commence à parler, ouais, mais regarde, c'est un Renoir qui part encore dans une direction. Les gars, c'est du jeu. En fait, Non, mais je calcule même pas ces tu vois, gens-là. tu vois ce que, Oui, tu vois ce que je veux dire. je calcule pas. C'est pour ça en fait que ça commence à être aussi pesant en fait d'avoir ce genre de discours. Mais J'en ai entendu parler de la polémique, hein, j'ai vu, mais j'ai même pas calculé. parce qu'en Pas le fait c'est temps, pas non mais parce qu'en vrai dans le fond c'est pas utile. Il fait son boulot, il kiffe, et puis c'est tout. C'est du jeu, c'est juste un rôle. Et même si c'est, voilà, quoi, même si c'est sa live ou pas, et l'autre, ton problème à toi. C'est ton Totalement. frère, c'est ta sœur, il porte Exactement. ton nom, c'est qui te représente toi. Tu vois, à un moment, on peut pas te mettre toujours sur les comédiens, les sportifs. Dès qu'il y a ou un rappeur, dès qu'il y a un Renoir ou un rebeu qui fait une connerie, on fait comme si ça, Il ça porte une il responsabilité. porte Ouais. une responsabilité, ça tombe sur nous. Non, c'est pas mon frère, c'est pas ma sœur, frère. C'est sa connerie, c'est sa vie à lui. C'est pas mon frère, c'est pas ma sœur à moi. Il porte pas mon nom. Donc, c'est important de distinguer en Tu fait. vois Ouais, de distinguer certaines choses parce que comme je t'ai dit, il y en a dès qu'ils mettent un pied quelque part, ils pensent que on porte une responsabilité alors qu'en vrai non, c'est pas Non, du tout non, de non, la moi, porter. ça, non. Déjà, j'ai pas le courage et j'ai pas le dos solide. Et aussi t'as pas le temps parce que t'as aussi une vie. Ouais, et pas le temps, tu vois, sans manquer de respect. Ouais, c'est J'ai ça. pas Ouais, le ouais, temps, parce que tu t'as vois. aussi une vie. Ouais. Mais parce que c'est dur porter la responsabilité Totalement. des gens de banlieue en France. Hein. Ah, la banlieue en France, si tu te trompes, ils vont pas te louper aussi. Hein. Exactement. Exactement. Ils vont pas te louper. Hein. Donc Ah. c'est très très difficile. On a plein d'exemples que je Ah nommerai bah pas, oui. mais, ouais, mais c'est vrai que sur ça, comme tu as dit, ils te louent pas. Mais, en tout cas, bah, pour revenir en fait à la base de ce qu'on parlait, c'est merci en fait à des gens comme toi de donner espoir, de justement d'avoir aussi dans un coin de la tête une part de motivation pour motiver les personnes aussi qui veulent se lancer. Parce que j'ai une anecdote d'ailleurs très drôle. Il y a quelqu'un que tu as recadré. Quand je dis tu l'as recadré, c'est que tu l'as pas recadré dans le sens de manière péjorative ou quoi, c'est que tu l'as recadré par rapport à ses intentions de réussir dans le cinéma. Il avait la mauvaise manière. Tu sais, il venait voir les gens, ouais, ça va, j'aime trop ce que tu fais, blabla, comment je fais pour devenir acteur. Et en fait, je me rappelle, tu lui as dit, t'as vu tes trucs là de quand tu viens, tu fais un peu le truc, tu vas te faire cramer au bout d'un moment en fait dans le milieu et les gens ils aiment pas ça. Donc ça c'est en fait et là en fait à travers ce que je kiffe c'est qu'à travers cette interview au moins ça peut montrer aussi aux gens que tu peux réussir en fait d'une autre manière que celle-là. Parce qu'il y Bien a beaucoup sûr. de gens qui pensent que c'est comme ça, que Oui, tu de vas toute créer façon, du contact, que tu vas avoir les rôles. Et des voilà, fois, pas non. du tout. Moi, après, il y a des gens qui pensent, il y en a qui ont peut-être réussi comme ça, tu vois. Mais moi, c'est pas ma manière de Mais quand tu voir. Moi. regardes bien les gens qui réussissent comme ça, dans le temps ça dure pas longtemps. Parce qu'en fait, moi tu vois ce que je kiffe, c'est que Pétard mouillé, comme on dit. voilà, et le truc en fait, c'est quoi? Non, parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, ce que j'entends à travers ton parcours, c'est que tu vois, toi, tu es toujours resté authentique et fidèle en fait à ce que tu avais envie de faire. Tu t'es pas mis dans un personnage, dans un rôle, tu t'es juste motivé. Tu vois, je sais pas ce que je veux dire. Après, Mais bien sûr, je sais que tu es aussi d'une autre génération où Ouais. c'est pas comme maintenant. Voilà. Faut dire aussi la Bah vérité. ouais, bah parce que maintenant, il y a les réseaux et tout ça. Il y a plein, voilà. Mais moi, c'est ma base. Moi, je fais confiance qu'au travail. Je fais confiance qu'au travail. Bah après, j'ai d'autres choses à travailler, bien Oui, sûr. mais Mais mon travail sur le plateau, c'est ma base. Ma réussite, comme j'ai dit à un de mes potes, j'ai dit, moi, ma réussite, elle prend l'escalier. Mais quand je serai là-haut, je tomberai pas. Donc, mieux vaut que ça mette du temps, mais au moins, Voilà. tu arrives à te pas à pas à ton objectif. Quand je serai là-haut, je quoi. tomberai pas. Mais moi, ma réussite, elle prend l'escalier. Elle prend pas l'ascenseur. Et après, c'est une course de fond. C'est une course de Il fond. y a beaucoup de gens voilà. qui ont du mal à le comprendre, ça. Comme je t'ai dit, c'est
Moi, je sais qu'il y a beaucoup. Enfin, je vais souvent à des soirées networking, enfin des trucs où des fois, voilà, forcément, tu vas pour essayer de chercher un peu qui sont les nouveaux talents, toutes les nouvelles personnes que tu as envie de mettre en Ah, avant. tu vas dans les soirées networking? Oui, ça m'arrive, hein. Ah non, moi je traîne au Non, bar mais PMU de ma cité. non, Moi, non, Je traîne- moi, ça m'arrive. Moi, c'est un gamin. je traîne dans un pub, moi. Quand j'ai terminé mon film, je repars dans mon quartier dans un pub. Non, moi, ça m'arrive. Non, moi, ça m'arrive d'y aller parce que forcément, on m'invite. Et puis même, tu vois, moi, j'aime bien un peu découvrir les nouveaux films parce que des fois, tu vois, des gens à travers des courts-métrages, ils ont atteint le monstre, tu vois. Et je me dis, des fois, c'est ces gens-là, des fois, qu'il faut peut-être mettre en avant parce qu'il y a des gens qui ont une vraie volonté et qui ont aussi, pardon, une sincérité. Parce que moi, en fait, j'arrive pas à travailler avec des gens quand il n'y a pas une forme de sincérité. Ouais. Quand je sens que c'est pour la fame, en mode juste pour dire, ouais, moi, regardez, des fois, tu entends des gens parler, tu vois, comme un exemple tout bête. Toi, par exemple, la première fois que je t'ai rencontré, tu fais plein de choses, mais tu fais pas tout un boucan, tu vois. Il y a plein d'acteurs même qui ont moins de rôles, mais qui font quand même des choses. Encore, comme j'ai dit, encore il y a quelques jours, j'ai reçu un acteur qui a joué avec l'acteur qui interprète Doctor Strange. Tu vois, pour te dire à quel Hmm. point tu l'entends pas faire de bruit. Ouais. Tu vois, il est là, il fait comme toi, focus. Moi, je suis Ah lui, oui, c'est le je taf. fais mon taf, etc. Bah tu ouais. vois. Donc forcément, quand on voit des parcours comme le tien, ça reste inspirant et motivant. Mais c'est vrai qu'il y a une question que je t'ai pas posée depuis tout à l'heure. C'est au final, ok, d'accord, tu t'es lancé en tant qu'acteur pour devenir acteur parce que tu aimes le jeu, tu aimes l'acting. Mais est-ce que tu as un objectif précis en tant qu'acteur? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vises en termes de réussite ou toi, vraiment, ta réussite, c'est juste de se dire que tous les jours, je continue de jouer, de jouer, de jouer ou tu as un objectif précis? Parce que tu sais, des fois, tu as des acteurs qui vont jouer, ils vont se dire, OK, bon, j'essaie de me faire un nom en France, après, je vise l'international. Il y en a qui vont dire, non, moi, je reste en France et je vais rester une base en France et voilà. Toi, tu vises quoi? Parce que c'est vrai que je t'ai pas posé la question. Ben, non, je bosse, après on verra. J'aime bien les surprises. OK. Donc, toi, en fait, tu joues et ça t'amène pas Voilà, forcément un ça résultat. m'amène. Voilà, j'ai toujours travaillé comme ça. Ce rôle-là m'a ramené ce rôle-là, ce rôle-là m'a ramené ce rôle-là. J'ai toujours travaillé comme ça. Mais tu vises pas une petite réussite vers le côté international. Mais je suis déjà international, moi. Voilà. Je suis international. Partout où je vais, on connaît Steve Tientu. Même en Mais Inde, on c'est- me connaît. Moi. Mais ça, c'est bien. Moi, j'aime bien cette mentalité-là. Non, mais après, bien sûr que j'aimerais bien l'international. Mais ça se travaille, tu vois. C'est quelque chose qui se travaille. Mais comme tu as dit, voilà, c'est une course de fond. Ouais. C'est important que les gens l'entendent parce que comme malheureusement, à cause des réseaux sociaux, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, vont réussir à avoir des rôles parce que, je sais pas, ils sont connus dans un domaine. Les producteurs voient leur notoriété. Ils se disent, bon, bah forcément, si lui, je le prends, lui, il a tant d'abonnés, je le mets dans mon film, il va quand même me rentabiliser le film. Et ça ramène personne. Peut-être que ça rentabilise, je sais pas. Mm. Mais en tout cas, ça ramène personne. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de films qui ont floppé à cause de ça. Ah bah oui, moi Moi, je je l'ai connais vu, pas, je connais pas un film avec des influenceurs ou ceci, cela, et ça a ramené du monde au cinéma. Tu sais, regarder un influenceur, c'est gratuit. Hein. C'est vrai. Tu es sur ton téléphone portable, c'est gratuit. Bah, à partir du moment où il faut payer 15 euros plus des pop-corn à 3 euros, ah, la canette à 2 euros, on est déjà à 20 balles. C'est vrai en plus. C'est pas tout le monde qui va mettre 20 balles sur un gars qui rigole en slip devant son ordinateur. Hein. Et tu sais que c'est drôle que tu dis ça parce que moi j'ai l'abonnement en fait pour aller au cinéma tout le temps. Mais c'est quand le jour en fait où je sais plus ce qui s'est passé, j'avais un problème avec mon abonnement, j'ai dit vas-y je prends une place plein pot. C'est là que j'ai capté Ah en fait. bah oui. Et là je me suis dit effectivement d'aller au cinéma tous les jours entre guillemets pour suivre une actualité et payer 15 euros tous les jours c'est trop cher. Ah, c'est cher, mon C'est pour ça frère. que je suis passé à l'abonnement. C'est parce que cher, sinon, mon faut frère. dire Bah la oui, vérité. poteau. Tu peux mettre un influenceur qui tu veux. Moi, j'ai pas vu des films qui ont cartonné avec des influenceurs sans critiquer leur boulot, sans, tu vois. Tant mieux, ils sont connus, c'est ce qu'ils voulaient. Tant mieux. Mais cinéma pur, j'en ai pas vu beaucoup de films qui ont cartonné grâce à un influenceur. Ouais, et puis même au-delà de ça, ce que je trouve dommage, c'est que des fois, en fait, il y a un film qui, l'idée, le scénario, tout était bien. Mais après, voilà, on va pas se mentir, des fois, il faut vraiment prendre des personnes qui sont acteurs, qui ont un jeu, une puissance, en fait. Mais c'est un devant la métier, caméra. c'est un C'est métier. ça, en fait. Ça Tu s'apprend, vois. ça s'apprend. Et c'est pour ça que ça m'énerve quand des fois des gens ils vont voir des films réussis, ils disent ah punaise en fait je savais pas que dans le cinéma français il y avait des films comme ça. Ben, en fait si on a, mais le problème c'est que des fois en termes de choix ils peuvent choisir soit des meilleurs acteurs ou prendre vraiment des acteurs purs qui rendront le film en fait bien. Mais aujourd'hui en fait ce qui me rend ouf c'est ce truc de notoriété parce qu'en fait tu as tant d'abonnés, bah toi tu es plus légitime qu'on te prenne parce que derrière il y a cette rentabilité de film et tout, c'est juste En facile. tout cas, pour le cinéma, ça ne fonctionne pas. Après, peut-être pour des plateformes, oui. Plateforme, tu as payé ton abonnement, Oui, tu es oui. chez toi. Tu sais, la plateforme, il y a toujours de la curiosité, la plateforme, tu vois. Donc, possible pour des plateformes. Mais le cinéma, c'est chaud le cinéma. Surtout si tu n'es pas abonné, je te dis, 20 balles. Hein. En plus, si tu vas avec ta meuf, donc c'est 40 balles. C'est Après, vrai, tu ouais. sors, il faut aller au restaurant. Restaurant, tu rajoutes encore 40 balles. Tu arrives vite après le restaurant, un petit relevé. Tu arrives à une soirée à 100 balles déjà. C'est vrai.
Et c'est vrai que tous les jours, enfin, pour certains, enfin, en tout cas, ils peuvent pas se permettre de faire ça tout le cousin, temps. c'est devenu Mais devenu cher le cinéma. Bon, frère. s'ils font ça, ils s'endettent. Ah, cousin. C'est quelque chose à éviter. Du coup, c'est quoi les futurs projets, Steve? Que tu peux parler, enfin, enfin, dont tu peux en parler, bien sûr. Beaucoup de Netflix. Ok. 2 projets Netflix qui vont sortir. Ok. J'aime bien les Il y en a déjà un qui est sorti il y a pas Il longtemps. y en a 2 qui sont sortis. Voilà. Il y a Les Lyonnes d'Olivier Rosenberg. Léo, t'es dedans, ouais, c'est vrai. Un de mes meilleurs tournages en 18 ans de carrière. Ok. Vraiment. Le réalisateur Olivier, c'est vraiment une bombe. J'ai appris avec lui comment gérer un plateau. Il m'a même donné envie de faire de la réalisation, ce mec. Alors, te connaissant, à mon avis, toi, tu vas partir sur ça, toi, à un moment donné, c'est sûr. J'aimerais bien. C'est sûr, c'est sûr. Et J'aimerais bien. les indomptables, hein. On n'oublie Ah, pas. attends. Ouais, tu vois. Hein, Le continent, Ouais. mon frère. Eux, c'est tout terrain. Ah, Il y a en pas de- plus, le continent, et tu rajoutes le Samba Mileke, donc là, c'est... En tout Donc, cas, et il y a Fury saison 2 en ce moment aussi. Et après, il y a 2 autres projets qui vont sortir. Des bons projets. Des gros. en tout gros cas, ça projet. fait plaisir. Ça fait plaisir parce que j'ai vu que tu étais parti au soleil pour tourner une séquence. Ouais, Donc, ouais. le prochain film Pas le de prochain, Monsieur ouais. Lee. Oh, ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Monsieur Ladjli aussi, je suis dedans. Ouais, son D'accord, prochain ok. film. Ouais. Ok, d'accord. En plus, le casting, j'ai vu que déjà, tu vois, par Très rapport au gros casting, ouais, mais c'est pour ça, bah, je suis content de Ouais. savoir que tu es dedans. Parce Ouais. que ça, je savais pas, tu vois. Mais là, ouais, ce casting-là, il est incroyable. Et Il je est pense énorme. que, ouais, je pense que ce film-là, de toute façon, avec le casting qu'il a pris, ça serait, enfin, connaissant Ladji, comment il dirige, avec les acteurs qu'il a là, s'ils acceptent, entre guillemets, Ah, de là, vraiment se laisser diriger par Ah, lui, là, vraiment, oh là, ça va être un. C'est un chef d'orchestre, là. Ouais, ouais, mais bah, je t'ai dit, pour l'anecdote, il a. Bah, je sais pas si tu te rappelles du caméraman d'Ariel avec qui. Même on l'avait rencontré, tu l'avais chambré, là. Tu l'avais chambré, t'as dit, ouais, en gros, tu viens filmer, t'as pas ta caméra, etc. Je me rappelle. J'ai tellement chambré. Lui, tu l'avais. Bah, tu vois, lui. Dans ce milieu, je chambre tellement de Bah, lui, monde. tu vois, tu l'avais chambré et lui, en fait, il a été surpris parce qu'il a commencé, en fait, à raconter son scénario. Parce qu'il a dit, ouais, vu qu'il a dit, il était là, tu vois, il a dit, ouais, est-ce que je peux te parler de mon scénar? Tu me dis s'il y a quelque chose à améliorer. Il a commencé à en parler. Il a dit, en même pas 2 secondes, hein, il a dit, ouais, donc la fin, en gros, c'est ça, ça, ça. T'as regardé, il a dit, comment tu sais? Et en fait, c'est là, il m'a dit, en fait, ouais, la J, c'est une autre dimension, en fait. Le collègue qui était avec toi. Ouais, exactement. C'était un Timal, non, un Non, c'était Antilais. un Congolais. Ah, c'était un Congolais. Ouais, Ah, Dariel. je crois que c'était un entier. Ouais, Dariel, tu l'avais bien. Ouais. Bah ouais, les Renois, ils viennent, ils tiennent la caméra comme ça. Renoir, arrête, mon frère. Oh, c'est... En tout cas, là, forcément, j'ai une question aussi encore à te poser. C'est que, voilà, bon, comme tu as dit, quand même, 18 ans de carrière, c'est pas rien. T'as quand même. C'est passé vite, en plus. Bah, tu Je m'étonnes. te jure, j'ai même pas Bah, je sais, parce qu'en C'est fait, on passé se rend très compte avec le. Ouais, mais je sais pas. Mais après, en même temps, tout va plus vite, là, avec le temps. Donc, vu. Ouais, c'est incroyable. c'est 18 ans de carrière, c'est pas rien, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être te connaître ou te découvrir là dans des apparitions de films. Ils vont croire que ça fait 2 jours que t'es là, alors qu'en vrai, ça fait 18 ans. Et c'est là que tu te rends compte que 18 ans, c'est énorme. Et c'est en fait 18 ans pour accomplir des chemins. 18 ans, c'est aussi du temps pour accomplir énormément de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme je t'ai dit, qui pensent qu'ils vont avoir un agent, ils vont faire le casting, le miracle qui arrive très peu en vrai sur je sais pas combien de comédiens, où on t'arrête dans la rue, c'est toi qu'on veut pour le rôle, tu as un premier rôle, tu vas au César. C'est pas tout le monde qui a ce truc-là. Donc Ouais. 18 ans de carrière, c'est du travail. Des fois, tu peux même aller au César, avoir un César, et derrière, il se passe plus rien. Ben, Ouais, ouais. on a Rod, justement, vous Ouais. verrez, justement. Enfin, normalement, ça sera déjà sorti au moment où on parle de ça, là, de l'interview de Rod, qui parle de ça, tu vois. Rod qui a eu un César meilleur espoir et masculin, et au final, il explique que 2 ans Pour après- tête... Ouais, Ah, la mais tête là, haute. dans ce film, il est exceptionnel. Mais il explique que derrière, pendant 2 ans, il se passe rien, tu vois. Ben, moi, après... Mais c'est beaucoup de gens qui captent pas, en fait, qui pensent Ouais. que parce que tu as le César, c'est bon, en mode. Mais c'est pour ça que j'aime bien, en fait, moi, parler de l'envers du décor, parce que ça, il y a très peu de gens qui le savent. J'avais tourné avec lui, Rod Parado, dans une série sur TF1. Si, j'avais tourné avec lui. Un homme d'honneur, c'était. Rod Parado, qui est un homme de ma ville, un homme de chez moi. Ah, mais c'est dans la tête haute. Mais ouais, ben oui. Mais après, c'est impressionnant parce que avant ça, il avait quasiment rien fait en termes de théâtre. Enfin, c'est juste son parcours, il est Mais il a impressionnant. fait c'est du théâtre un peu. Non, il en a fait. Après, derrière. Ouais, après Si, derrière, il en a fait. si, Mais il à ce du moment-là, comment il a été repéré, enfin, il explique. Incroyable. Le parcours, il est incroyable. Et Rod, en fait, c'est, comme j'ai dit, c'est humain. Tu vois, c'est le mec qui parle avec le cœur, c'est un humain. Ah oui. Ouais, ça, Moi, je l'avais croisé 2-3 fois. Je fais une belle dédicace, Rod, Ouais. si tu regarderas ce podcast. Mais ouais, non, Rod, c'est plus que la famille. Et franchement, Ouais. un bon gars. Un bon gars.
Mais ouais, donc en gros, excuse-moi, donc je disais, 18 ans de carrière, c'est pas rien. Donc toi, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le cinéma, qui pensent que le cinéma, c'est un parcours simple, alors qu'en vrai, c'est très, très compliqué. Parce qu'au-delà, comme tu as dit, c'est du travail. Tu peux pas, en fait, arriver et à un moment donné, tu vas te faire cramer, tu vois, si tu travailles pas. Mais, Tu donnerais quoi comme conseil à des personnes qui voudraient se lancer dans le cinéma? faut aimer ce métier. Si tu aimes ce métier, tu accepteras la patience, tu accepteras, la patience, quoi. Non, il faut aimer ce métier. On ne fait pas ce métier pour devenir une star. Vraiment, je te parle d'être acteur. On ne fait pas ce métier pour être une star et gagner de l'argent. Ça viendra après si tu as la chance d'avoir des grands rôles, si tu as la chance. Ça vient après. Automatiquement, si demain tu fais des grands rôles, tu es bien. La starification et gagner de l'argent et encore. Hein, tu vois, voilà, ça viendra après. Mais on fait ce métier faut aimer ce métier. Sinon, il ne faut pas faire ce métier. C'est pas un métier à faire. Parce qu'après, on peut subir pas mal d'humiliation dès qu'on se fait trop de rêves dans ce métier. Je pense. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, moi, Que ce soit pour les hommes et même pour les femmes en plus. Surtout pour les femmes, les pauvres. c'est intéressant. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, après le milieu, ça fait. Voilà, tu vois. C'est juste que maintenant, en fait, il y a plus de choses, enfin, d'outils qui font qu'on peut dénoncer. Mais Ouais, tu quand vois. t'apprends, j'ai vu des biopics, des trucs sur des histoires que certaines actrices se sont mangées dans leur carrière. Tu vois, donc c'est des grosses humiliations quand même. Et c'est dur des fois de se relever derrière ça, même quasiment pour certaines, impossible. Hein. C'est impossible. Donc voilà. Voilà, donc vous avez entendu. Le cinéma n'est pas un métier simple, il faut aimer ce métier pour pouvoir être. Non, au moment où tu es sur le plateau, c'est exceptionnel. Quand on te dit action, tu joues, c'est magnifique. Je connais pas beaucoup d'acteurs qui vont te dire j'aime pas ce moment-là, tu vois. Mais c'est les à côté, tout ça où il faut, voilà quoi. Il faut être concentré. Mentalement. Vraiment être concentré. Hommes et femmes, soyez concentrés. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter après derrière ces belles phrases? Il faut Avec ajouter l'expérience. que c'est Steve Chentieux. Voilà, c'est moi qui parle. Avec l'expérience. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Non, bah en tout cas, écoute Steve, à part te dire merci. C'est moi qui te remercie de Enfin, m'avoir donné la parole. enfin, on a pu vivre ce moment que j'attendais. Parce que c'est vrai que c'est parti d'une blague, mais au final, on y est. 3 Et- piges quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Parce 3 qu'en piges fait, pour m'avoir. Je suis vraiment un grand acteur en fait. Hein. bah, c'est ça. 3 ans pour m'avoir. Même à un moment donné, il m'a mis une feinte. Il m'a dit, ouais, finalement, je suis là. Je lui dis, bon, du coup, telle date, on peut tourner. Mais en fait, je suis désolé, j'ai reçu un truc là. Mais Je dois c'est- partir. mais Je la- sais, c'est vrai. ma mère, Non, c'est mais vrai, je- j'ai non, le reçu un truc. non, mais je sais que c'est vrai. Je sais très bien que c'est vrai. Jusqu'à ce qu'il m'a dit, arrête de croire que je fais le mec et tout. Ouais, parce que moi, c'était ma peur. Je voulais pas que tu penses que je fais le mec. Non, c'était ma parce peur. que Non, tu pas sais, pour- tu pas pour sais ça, Joe. depuis que j'ai créé l'Actu Club, justement, bah, ce qui est très drôle. En fait, c'est ce qui est ouf, c'est le moment où je te rencontre, le média, il avait quelques mois. Hein. Il avait peut-être Ouais. 4 ou 5 mois, tu vois, même pas. Et le truc aujourd'hui, 3 ans après, donc là, le média, il a 3 ans. Du moins, au mois de juillet, il aura 3 ans. Et non, le truc, en fait, c'est que depuis que j'ai créé ce média, moi, de base, je suis une personne très empathique. Ouais. Empathique, bien sûr, pour pas à la hauteur où je m'oublie, etc. Mais je suis très empathique et je suis très compréhensible. Et le truc, c'est que je sais que être acteur, c'est un métier. Et je sais que des fois, à n'importe quel moment, il y a un contrat qui peut tomber, tu vois. Comme j'ai dit, ActuClap, peu importe le média, demain, on te dit, frérot, tu dois faire une interview pour un média qui va donner de la visibilité. Et de l'autre côté, on dit, non, là, tu as un contrat qui tombe au même moment où il était payé et que tu as un cachet. De toi-même, tu vas me dire, Joe, je t'aime bien. Et là, je dois me nourrir. S'il y a une famille à nourrir, je dois nourrir ma famille. Et ainsi de suite, tu vois. Donc, plein de fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir Ah ouais, des mais comédiens. frère, je dois me nourrir, je dois ramener madame en vacances. Tu vois, c'est ça, je sais. Donc, je sais que c'est un métier, t'inquiète pas. Donc, non, en vrai, t'inquiète pas. 3 ans après, c'était le moment qu'il fallait attendre. Moi, je suis quelqu'un de très patient, même par rapport à ça. Et au final, je suis content de t'avoir reçu parce que, encore une fois de plus, le fait d'avoir aussi des comédiens ou des acteurs du cinéma tout court qui font confiance en fait à ce média, ça me donne une certaine crédibilité Ouais. par rapport à ce que je vise. Donc, merci à toi. Mais d'être il faut, venu on a et- besoin de gens comme toi. et- On en a besoin. Bah, Il merci. faut des gens comme toi. Bah, merci. On en a besoin. Tu vois, Merci. ici, quand on parle, comme si on était au bar. Voilà, exactement. Et c'est ça que j'aime, moi. J'aime T'as bien compris ces T'as interviews. compris l'ADN. Oh, moi, C'est j'aime bien clairement ça. ces trucs. Tu vois, discussion de bar. On est au bar, on est en train de regarder le tiercé en même temps. Moi, c'est clairement l'ADN d'Actu Clap. Hein. Bah oui. Comme je dis, c'est
T'es posé dans un café, tu refais le monde, tu parles Bah de tout. oui, c'est comme ça. Et comme je dis tout le temps, c'est comme, voilà, tu me présentes un acteur, tu dis, ouais, lui, tu sais qu'il est comédien, t'as un média, bah, on se pose, vas-y, on en discute. C'est pour ça que, t'as vu, j'aime pas trop rentrer dans ce truc de dire, oui, en 2014, t'as fait ça, ça, ça. Ouais. Non, c'est un échange, tu vois. Moi, c'est Ouais. comme si, en mode, je te connais pas, j'apprends à te connaître et j'ai la même réaction des personnes qui vont voir ton parcours et qui ne connaissent pas sur tout ton parcours, tu vois. Mais C'est un c'est peu bien, ça. c'est bien de ramener cette nouvelle forme de journalisme. Ben, merci, C'est bien. j'essaye. On a Je besoin. m'inspire de personnes aussi qui font à peu près la même chose, qui a même réussi à rabibocher des comédiens qui étaient en embrouille sur son plateau, donc je trouve Ah, il y ça a des magnifique. comédiens qui étaient en. Oui, mais après, c'est des comédiens connus. Ça existe les embrouilles dans le cinéma. Ouais, il y en a pas Et mal. ils se pétaient à la sortie du film et tout. Je sais pas s'ils sont pétards, mais je sais qu'ils étaient en clash. Et je sais que ce mec-là, il a réussi à apaiser quand même des tensions. Du moins, il a été une cause, donc j'ai trouvé ça magnifique. Je rigole, hein, je rigole quand je dis ça. Et du coup, voilà, donc merci à toi en tout cas d'être venu. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Et merci en fait aussi à Nabil Akchi, que je remercierai jamais autant. Et Nabil Akchi, je lui dis merci parce que c'est la cause de beaucoup de choses. Nabil Akchi, je l'ai rencontré sur un plateau, il m'a fait confiance, on s'est rencontrés. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait un média de cinéma où tu mets en avant les envers du décor? Il m'a dit, non, il n'y a personne qui fait ça, fais-le. Et aujourd'hui, je me retrouve là, 3 ans après. Il faut toujours rester humble face aux gens. Tu sais pas qui t'es en face de toi. Exactement. Et même Nabil, Nabil, tu sais déjà. Merci Tu sais Nabil, déjà, mon Nabil. frère. Mais en tout cas, voilà. Merci à toi, Steve Tencheux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder le média. Aujourd'hui, vous avez reçu le continent. Vous avez reçu Steve Tencheux. C'est le continent. Voilà, le continent. Attention. Voilà, donc faites attention. Le Samba Mileki, hein, j'insiste sur ça. Continuez à mettre des likes, à regarder, à vous abonner. Je peux embrasser tous les Camerounais que. Mais bien sûr. Bah, Bien sûr. Moi, je vais t'interdire d'embrasser Camerounais. Moi, tu me fasses menacer après derrière. J'embrasse tous les Camerounais de ce monde entier. Vous inquiétez pas, pour l'instant, le foot, ça va pas trop. Hein. Mais on va revenir. On laisse nos frères sénégalais s'éclater. Après, on reviendra. En tout cas, merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder. On se dit à très très vite, la famille, pour d'autres podcasts, interviews de la même qualité avec des personnes inspirantes qui inspirent le monde, qui inspirent tout court le domaine du cinéma. Et on se dit à très très vite, la famille. Ciao, ciao.